Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous dans le ça sur Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Élection américaine, en jeu élection ça sur le reste du monde là, sur Haïti particulièrement, pays Caraïbes, côté nous là. Qui ça nous capable d'attendre de gens réalité à présenter, je vous dis, aux États-Unis d'Amérique du Nord, candidat Donald Trump, actuel président, et Joe Biden, ancien vice-président, qui est candidat pour le Parti démocrate là. Nous allons faire mise au point ça autour de tout ça qui vient pour acte élection, surtout en jeu, très certainement, avec une personnalité bien indiquée, expert en économie et politique de l'Amérique latine. Il travaille comme consultant gouvernement et organisation internationale dans la région. Il présente des recherches liées dans un colloque qui fait dans plusieurs universités, telles Oxford, Cambridge, Columbia, et en pile organisations internationales comme partenariat régional et gouvernement qui est ouvert sur l'Amérique latine avec l'organisation État américain OEA. Et là, quoi il est là, il travaille sous thèse doctorale en sciences politiques dans Nottingham University en Angleterre sous démocratisation et l'antipolitique en Amérique latine. Professeur Joseph Harold Pierre qui a accepté répondre à une question ce matin sur Télévision Nationale d'Haïti. Professeur Pierre, merci en pile parce que nous mettons disponible pour TNH matin. Merci Sergio, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous parler de réalité politique aux États-Unis et tout pour nous voir comment ça, quelle implication ça gagne pour le pays d'Haïti. Donc nous voulons saluer toutes les téléspectatrices, téléspectateurs CAP, garder l'émission ça. Donc nous là pour nous faire un petit parler sur ça. Quelle particularité quoi élection 2020 au gagné? En fait, particularité au gagné, c'est peut-être par rapport à la projection que tu as faite. En pile, monde a pensé que Biden était déjà gagné. Mais cependant, moi, d'après l'analyse que j'ai déjà fait, ce n'est pas aussi simple parce que donner pour analyser, c'est toujours état pivot. Ça veut dire en anglais Battleground States. C'est surtout pour analyser, je dis que ce n'est pas encore clair. Je dis ça depuis ça fait 3 mois environ. Ce n'est pas clair que Biden n'a pas gagné l'élection comme ça. Et jusqu'à présent, c'est très fort probable que c'est Biden, mais ou analyste ou pas qu'à dit ça comme ça parce que c'est la première particularité élection ça gagné. Après ça l'autre ça il y aurait les particularités pour au monde qui tant que moi-même qui étudie antipolitique, c'est ça m'a investigué depuis tantôt 3 ans. Donc on connaît ça qui a passé là, c'est exactement sa réalité politique américaine qui commençait depuis l'année 1972 avec Watergate scandal et qui a continué jusqu'à présent, qui arrive là, peut-être sans ça, capable d'aller dans un niveau sommaire, mais ça n'a pas étonné du tout ce qui a passé. Alors, on croit que c'était prévisible, ça n'est là, comme bien réalité vous dire. Bien sûr, bien sûr. Pour qui ça, selon vous? C'était prévisible pour qui ça tout d'abord, pour comprendre ça, c'est qui ça qui permet l'émergence Trump dans l'élection américaine. Ça qui permet l'émergence Trump, c'est un bagage, nous avons en sciences politiques, déficit démocratique. Gagné plusieurs auteurs, spécialement la personnalité la plus importante ou l'auteur le plus important, c'est Pippa Norris, un Britannique, professeur Harvard, qui a écrit un livre de déficit démocratique, Democratic Deficit, excuse me. Dans le texte, il dit clairement ça qui explique l'émergence en pile populiste dans les pays développés, c'est faible performance gouvernement, qui est expliqué par deux facteurs. D'un côté, il n'y a pas de capacité pour honorer les promesses. Et de l'autre, chaque jour plus, à cause du développement pays, à cause de technologie, information, etc., citoyens viennent beaucoup plus exigeants. Donc, deux facteurs, ça explique que faible performance de l'État, pas seulement dans les pays en voie de développement, mais surtout dans les pays développés. Ça qui a passé là, il passe au Royaume-Uni, Brexit, là, c'est ça qui explique, c'est antipolitique là. Ça qui a passé le fait qu'en France, Le Pen a gagné 33%, un tiers dans le résultat de l'élection 2017, c'est ça qui explique le tout. Donc, ça qui a passé aux États-Unis, émergence Trump, c'est déficit démocratique ça qui permet Trump d'émerger. Donc, ce n'est pas une surprise du tout pour un politologue qui travaille question antipolitique, question démocratisation. Ça, on a prévoir aux États-Unis depuis fin années 90. Et un bagage qui est important pour nous comprendre dans ça, les antipolitiques là émergé, autrement dit, les rejet de la politique formelle, les ça, un leader tant que Trump qui émerge, un outsider, on pourra gagner participation, taux de participation va l'augmenter. C'est ça qu'il faudrait année ça, on gagne 2 tiers dans l'électorat américain qui participaient à l'élection, il y a 66%.
Or, dans l'année avant, il n'y a pas de compte ça. On a gagné 60% aux États-Unis seulement dans les années 1950. Donc, vin gagné ont l'autre intérêt qui manifestait dans la politique aux États-Unis, mais tout naturellement, c'est monde qui voulait finir avec le système qui est déçu de système. Donc, en fait, c'est ça qui a passé là. Alors, ça t'avait dit, professeur Pierre, l'élection de Donald Trump en 2016 n'a pas ton accident. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas ton accident parce que, comme je dit encore, depuis fin années 70, dans les pays développés, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, qui sont observés dans les pays sérieux, où est caractéristique principale, il y a deux caractéristiques principales antipolitiques ou rejet de la politique formelle, c'est la réduction du taux la réduction de la participation électorale. Donc c'est ça où est là, il y a une réduction de participation électorale aux États-Unis et en France et au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, par exemple, dans l'année 60, on a une participation électorale de 84%, mais actuellement, aujourd'hui, environ 60%. Donc c'est mon yo une désillusion de la politique. Donc, Trump émergeait à cause de vide ça. Le peuple américain vit une désillusion, désenchantement de politique, qui fait que Trump a émergé comme un sauveur. Et situation ça va well tout dans un pays en voie de développement, mais avec l'autre caractéristique. Moi-même personnellement, c'est parce que c'est un rare politologue qui a fait une étude sur l'antipolitique dans une zone émergente. Parce qu'en général, type d'études ça fait dans les pays développés. Mais m'a observé même phénomène ça en Amérique latine, mais cependant, il paraît comme caractéristique réduction en participation électorale, il y a l'autre caractéristique spécialement manifestation jeunes qui sont plus impliqués dans la politique. C'est ça mais quand le monde a regardé que tu en 2016, bilan pas si mauvais pour Barack Obama. Le Trump t'a venu président des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas par rapport à candidat facile que un peu le monde dans la société américaine a estimé que pas bon pour eux, qui fait que tu es embarqué dans Donald Trump? Non. Car Obama, c'est ça nous sommes capables de relever, c'est un cas atypique. Pour qui ça soit un cas atypique, c'est la première fois pour gagner un noir vient président des États-Unis. Donc, ça vient créer tout un autre phénomène qui fait que tu as un monde qui identifie à Obama. Un bagage qui est fondamental dans la politique, car ça va quand même prendre pour Peña Gómez en République dominicaine. Chaque fois qu'il y a un candidat qui renforce le clivage dans la société, ça veut dire que le monde qui pour avec le monde qui contre. Chaque fois qu'il y a ça, eh bien, résultat, on va avoir une forte participation électorale. On va regarder la République dominicaine, dans les années 90, quand Peña Gómez participait à l'élection, c'est année ça où vient gagner une participation électorale de environ 70%. Et dans les années 96, on va avoir l'autre participation électorale qui pral dans environ 74%. Qui ça fait une forte participation électorale ça? Parce que tu as un personnage comme Peña Gómez dans l'élection. Et c'est même phénomène ça qui passait avec Obama spécialement dans l'année 2008. Mais Obama a un discours bien sûr intégrateur, mais ce n'est pas que performance liant réellement différent de performance l'autre président démocrate. Donc cela veut dire que passage Obama est capable en quelque sorte réduire vitesse antipolitique, la vitesse rejet de la politique formelle là, mais il n'est pas bloqué. Donc train a été déjà lancé depuis les années 70 dans les pays développés. Donc il est toujours là. Et c'est ça qu'il faut. Trump vient gagner l'élection. Trump gagne l'élection. Trump gagne l'élection exactement avec un discours anti-establishment. Pas seulement contre les démocrates, mais aussi contre les républicains. Donc, Trump, c'est réellement un candidat, c'est un candidat outsider qui gagne l'élection en 2016. Eh bien, c'est avec le même discours de 2016 là, il est entré dans l'élection en 2020 et où est là, il est très fort probable pour Biden gagner. Mais où est performance liée, c'est pour une performance louable, même s'il n'a pas gagné l'élection. Donc, pour me dire encore, problème, question antipolitique, la question rejet politique formelle là, question le fait que mon yo désillusionné avec politique là, il est toujours là et même si Biden gagne, il est toujours là encore, mon yo a toujours un comportement ça va prendre pile temps pour mon yo accepter politique de façon traditionnelle là. Et me dit ça il y a deux facteurs qui expliquent ça. D'un côté, c'est faible performance gouvernement parce que il n'y a pas de capacité pour honorer les promesses. Des fois, il fait des promesses qui sont trop élevées, trop idéalistes d'un côté. De l'autre, société, les pas avancé chaque jour plus, il y a beaucoup plus exigeant. Dans tant longtemps,
gon série, on dit dans temps longtemps, tu as un cyclone qui passe dans le pays. L'on cyclone passé, ça nous a dit 100 ans de cela, un cyclone passé, mais c'est un phénomène naturel. L'État n'est pas responsable de ça. Mais je ne dis à son cyclone passé, l'État est supposé gagner une structure d'émergence pour d'urgence, pour lui bailler réponse à la situation. Et s'il ne va pas réponse à la situation, il est capable de punir dans l'élection pour ça. Donc cela veut dire que la politique là vient beaucoup plus compliquée, question de gouvernance vient beaucoup plus compliquée, il faut que l'État renforce ses capacités. Mais malgré tout, il n'a pas de capacité pour aller à vitesse attente citoyen. Vous avez dit là, pendant qu'on parlait avec M. Pierre, dans la campagne 2016 là, Trump était présenté comme un candidat anti-système. Il y a eu un débat face à Mme Clinton. Mme Clinton a dit qu'il y a une expérience. Il dit qu'il y a une expérience, mais il est capable de mauvaise expérience. Pendant 4 années de ce passé-là, est-ce qu'on estime, par rapport à tout ça que le dit, par rapport à tout ça qu'il a fait, il va délivrer marchandise là? Et en partie, oui. Ce qui est plus important, un populiste, c'est discours. Un exemple en Amérique latine, c'est Chavez. Chavez prend pouvoir en 1999, décembre 1999. Il va le en 2013, l'elle mourit. Bon, pas Bailey, non, l'elle mourit en 2013, Maduro vient prendre pouvoir. Avril 2013, qui s'est passé? Chavez t'a aidé en pile. Mais ce n'est pas que Chavez t'a arrivé faire tout ça le défait. Mais ça qui est important, il était toujours présenté comme le sauveur. Ses discours, l'expression centrale populisme, c'est que candidats sont messie. Et politiciens sont messie, c'est le sauveur. Trump toujours présenté tête comme ça. Donc, il fait qu'on pas tellement analysé performance li. Par exemple, si vous regardez Corona, c'est un désastre gestion et Trump. Mais ça n'a pas affecté du tout dans son sondage. Parce que avant Corona, il y a une différence de 8%. Pendant Corona, il y a une différence de 10%. C'est seulement 2 points que Trump s'est perdu dans son sondage. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça qui intéresse les gens, populistes, ça le fait, ces discours-là. Li en quelque sorte, je capable de dire, c'est comme un opium, non langage marxiste. Li t'a réellement endormi Mounio avec discours ça, qui fait que Mounio, ça qui est important pour eux, c'est discours de Trump là comme un sauveur, et tout, gagner une équipe clivage qui vient renforcer dans la société, par exemple, question migration, question droit des homosexuels. Ça, c'est un clivage qui est très très fort dans la société. Et Trump au cœur de ce clivage. Donc cela veut dire que Trump utilisait toute stratégie qu'on est capable de penser que science politique bon qu'on y a là, que l'utiliser, qui fait que même si performance liée pas de ça n'a souhaité, mais tout naturellement, il délivre en pile la marchandise. Par exemple, l'économie est considérablement améliorée. Et avec Corona, il vient tomber, mais pas responsable Corona, c'est mauvaise gestion, elle est responsable. Et ensuite, question migratoire, il gère exactement, j'en ai dit, il géré. Question commerciale, il gère, j'en ai dit, il géré. Donc cela veut dire que il délivre un pile marchandise que les démocrates ne vont pas délivrer. Quand il y a des gens qui croient tout, pour M. Pierre, Trump permet que nous ayons un vrai visage Amérique là. Amérique là, pile fois, qui paraît un pays ouvert, un pays qui est accessible pour tout le monde. Mais avec Trump, c'est comme quoi, ça, où tu as envie de remettre en question. Vous partagez avec ça? Et en fait, je ne pas partager le constat. Je comprends de l'autre façon parce que ça a plus un problème moral et qui problème qui pose là. Même moi, question du point de vue sociologique. Qu'est-ce qui s'est passé? La société américaine, non, elle demeure une société ouverte. Ça, c'est clair. Pour qui ça? Société capitaliste. Donc, c'est qui monde a besoin de dans le pays. La société ouverte, là, ça va dire que c'est n'importe monde. C'est pas ça pour ne pas mettre dans la tête. Non, c'est pas que l'exceptionnalisme américain, c'est pour le prendre tout le monde, lui améliorer les conditions de la vie. Non. Société américaine, non, ça qui est important pour lui, c'est qu'il laisse les gens qui viennent, force de travail, qui permettent d'atteindre l'objectif. Si vous remplissez les conditions, ça, par exemple, dans les années 50, 60, c'était l'agriculture qui est aux États-Unis. N'importe paysan qui a sorti en Haïti, qui a sorti en Amérique centrale, qui va le travail. N'importe là ouvrir pour, parce que nous avons besoin de force de travail. Ça. Mais quand on est là, notre force de travail, c'est technologie. Donc, si vous n'avez pas de capacité ça, pour travail, donc nous n'avons pas besoin. Donc, cela veut dire que ce n'est pas que la société n'est pas ouverte même genre, mais c'est que l'objectif n'est pas même encore. Donc, il n'est pas jamais ouvert, jamais on a pensé à ce que les États-Unis sont ouverts pour tout le monde. Non, non, non. Il était ouvert toujours en fonction de l'objectif pays. Donc, c'est justement ça. Jamais parce qu'il est ouvert pour tout le monde venir. Non. C'est que ou aller ou réaliser. Mais ce n'est pas que les États-Unis ont un objectif pour le permettre ou réaliser. Les États-Unis ont un objectif pour lui, toujours un leader dans le monde là. Eh bien, tout le monde qui est capable, en fonction de l'objectif, ça,
tout le monde qui est capable de participer, là bon espace. Mais ce n'est pas pour réaliser ou même, c'est pour le réaliser objectif lié pendant, s'il bon pour capable de réaliser tête ou là dans le tout. C'est perspective ça pour mon ouais, parce que fort souvent nous capable de tomber non, ça me capable de dire une analyse moraliste qui pas aider leur faire une analyse sérieuse de sciences politiques. Parce que pile fois, il n'y a pas de rêve américain, comme si vous avez l'impression que tout le monde est là-dedans. Automatiquement, respecter formule là ou non, avantage qui gagne, le monde capitaliste, ça qui est important pour eux, c'est qui gens m'a une croissance économique, qui gens m'a un développement économique. À la différence de pays communistes, pays socialistes, qui n'ont pas de perspective ça, donc laisse ça, beaucoup, c'est vrai, système capitaliste, ça permet plus facilement ou si on travaille, il est plus facile pour réaliser. Si on a bataille, on travaille, il est plus facile. Mais l'autre système, bien sûr, il y a une politique sociale pour accompagner les gens, mais il n'y a pas d'avantage système américain pour réaliser si on a une capacité pour entrer dans le système. C'est la différence États-Unis avec l'autre pays. Et c'est ça, mon yoto, il y aurait le rêve américain. Mais il faut qu'on saisisse nuance. Je dit encore, si on est là, États-Unis, on nous a dit, il a développé, il a découvert une île qui a émergé. Et bien, dans l'île, ils ont pensé que c'est l'agriculture qu'ils voulaient développer. Et bien là, ça, tout le monde qui a travaillé à l'agriculture porte la pauvreté pour, ou va le sentir dans la misère, et va réaliser, j'en étais dans les années 60, les années 50. Mais je dis, ce n'est pas même barrage là encore. Ça, comme on est clair dans la tête. Le rêve américain, c'est jamais pour les migrants rentrer à le réaliser, c'est surtout pour les États-Unis réaliser pendant les migrants offrir force de travail. La perception vaut mieux que les faits, et pour M. Harold Pierre. En termes de perception, qu'est-ce qui a changé par rapport à 4 années Trump se passé dans la Maison Blanche? Ça qui changeait dans la politique aux États-Unis, tout d'abord, je pensais que les États-Unis considérablement perdu position comme leader dans le monde là. Ça, c'est une première dimension. Et en deuxième dimension, tout le monde qui a un comportement que je antipolitique, que l'ITP affiché, qu'on y a avec Trump qui affiche, il est capable d'afficher sans problème. Donc, il y a un monde aux États-Unis qui a des difficultés pour le montrer les racistes par rapport aux migrants, mais qu'on y a le fait plus facile parce que à cause de Trump. Et il y a un monde qui était raciste envers les Noirs, il est capable d'afficher ça plus facile. Donc, cela veut dire que le comportement antipolitique là, il vient renforcer. Autrement dit, gagner une détérioration de la démocratie aux États-Unis. Mais cependant, ça pour moi comprendre, pour moi-même, ça n'a pas étonné du tout. C'est seulement une situation qui était là de façon latente, qui est là au grand jour que tout le monde voit. Mais moi-même, je connais le fait que Trump est élu, c'est exactement l'expression antipolitique là, qui vient manifester qu'on y a de façon plus claire. Mais ce n'est pas un changement réel parce que Trump permet d'exprimer le comportement antipolitique, ça, rejet migrants, rejet des différences. Mais pour moi-même, ça a déjà existé. Différence réelle qui fait là, c'est que les États-Unis perdu Samdarele poili dans la balance de la politique internationale. C'est surtout ça. C'est pas quoi tout un ensemble de mythes qui tombaient? Mythe, bon, en fait, parce que moi-même, mythe, je n'ai pas dans la tête, moi, c'est sûr, mais je pense que de façon, en pile, le monde a gagné un mythe par rapport, il y a gagné une misinterprétation d'Adil comme ça par rapport à la politique américaine, par rapport à la société américaine. Quand il y a un mythe, ça a tombé, mon yo ouais, sa spécialiste là, t'es ouais, mon yo même yo ouais qu'on y est là avec manifestation politique aux États-Unis. Parce que quand pile bagaille que Trump veut dire, il veut faire, peut-être que il y a des gens qui disent c'est ça l'Amérique profonde pensée. Ou bien l'Amérique profonde t'a dit tout bas, mais Trump privé lui-même porte le bien haut. Oui, bien sûr, même dire que ça n'a pas toujours été ainsi. Mais à cause de l'explication là, qui vient pour avec des illusions mon de politique, qui fait au un comportement ça fait environ 40-50 ans, qui vient bon résultat qu'on y a là. Faut nous côté problème sorti. Donc ça, pas seulement aux États-Unis, tout Royaume-Uni, c'est ça Brexit là, c'est exactement ça. Tout dans l'autre pays par exemple, tant qu'en France, nous pas la même structure politique qui fait la difficile pour
Le Pen gagne l'élection yo. Mais que le dérivé fait un tiers en 2017, ça veut dire beaucoup. Et c'est même comportement ça tout ou gagner ça qu'il faut pas analyser, c'est qu'il n'y a pas le même poids dans la balance politique mondiale. Mais pays tant que Mexique, que Bolsonaro, que López Obrador arrive président Mexique, c'est même phénomène Trump là. Que Bolsonaro arrive président Brésil, c'est même phénomène Trump là. Que Bukele, un jeune qui n'a pas d'expérience politique du tout, arrive président Salvador, c'est exactement la même expérience Trump là. Donc c'est un rejet politique traditionnel, politique formelle qui permet leader populiste à émerger. Mais vous aux États-Unis comme un gendarme du monde. Mais avec Trump, vous avez l'impression, c'est, dans le slogan, tu expliqué, Make America Great Again. C'est comme quoi vous voulez, tout le monde, d'abord c'est l'Amérique. Ah, mais ensuite les autres. Oui, bien sûr, il n'y a pas de vision. Mais il faut qu'on connaisse Trump, ce n'est pas un politicien traditionnel. Gagner une vision du monde, il pas gagner une vision de la responsabilité des États-Unis ou bien du leader du monde dans la question politique, il pas gagner. Donc, il fait que il concentre surtout sur le problème interne. Mais quelque part, il y a raison. Parce que le fait que le gouvernement ou bien l'État américain était focalisé en pile sur l'influence dans le monde, là, mais des fois, il était négligé des questions internes pour les régler. Donc, Trump lui-même, il pensait autrement. Or, il était supposé faire équilibre, mais il y a un déséquilibre total. Côté la politique américaine est tournée vers l'intérieur, question intérieure, alors que question extérieure, question de politique globale que les États-Unis ont un rôle important pour jouer dans ça. Trump négligeait ça et c'est ça que fait nous. Ou vient gagner une détérioration de la démocratie aux États-Unis, une détérioration de la démocratie dans le monde là, parce que les États-Unis ont un rôle important dans la démocratie monde là, et tout. Ou vient gagner ensuite une réduction considérable de l'influence États-Unis dans ce qui a passé dans le monde. Joe Biden, candidat pour le Parti démocrate, là, Donald Trump, actuel président, c'est lui-même pour tes couleurs Parti républicain. Où estimez que c'est une bataille entre deux Amériques, Joe Biden et Donald Trump? En quelque part, oui, parce que Joe Biden, c'est politique qui a gommé avec anti-politique. Joe Biden, c'est la politique traditionnelle, la politique formelle, où il y a un discours, ça nous capable les political correctness, ça nous dit le politiquement correct. Donc, tout discours, tout ça l'a dit en grand public. Peut-être que ce n'est pas nécessairement comme ça, la Kaili, mais il doit avoir ce comportement politiquement correct. OK? Mais alors que Donald Trump, c'est tout un autre comportement. Il dit, Jean le pense là, qui c'est exactement un comportement anti-politique. Qui son comportement, ce n'est pas comme ça politique là, il est de façon générale. Oui, c'était deux visions, mais actuellement, même si Biden, là qui est très fort, même si Biden gagne l'élection, et très probablement c'est lui qui va gagner, mais la vision du monde actuellement des États-Unis, depuis la fin des années 90, c'est la vision de Donald Trump. Et ça me dit à me répéter là. Ah bon? Bien sûr. Même si Biden, ça me dit très fort. Lumière. Même si Biden a gagné l'élection, mais ça qui passe. Gagner un peu de frustration dans le pays développé pour deux raisons dans la politique là. D'un côté, nous oublions encore, à cause de faibles performances gouvernement. Il y a un livre classique écrit en 2012, sur ça qui est déjà devenu un livre classique, c'est The Democratic Deficit que Pippa Norris, politologue, professeur Harvard, un Britannique, qui écrit livre ça d'ailleurs, m'utilise texte en pile dans thèse. Donc, faible performance ça, il y a deux facteurs qui expliquent. D'un côté, le gouvernement a fait des promesses qu'il n'est pas capable de pas capable d'honorer. De notre côté, à cause du développement de la société, il y a plus d'exigences, la société a fait chaque jour plus. Il y a une série de problèmes longtemps, ce n'est pas l'État qui peut résoudre, qu'on y a ça concerné directement l'État. OK? Donc, ces deux facteurs, ça, et ensuite, tout, avec nouvelles technologies, la presse vient jouer un rôle beaucoup plus direct, beaucoup plus important, l'a joué dans la question politique, qui fait que le peuple là, il y a un plus bon accompagnement de la presse. Donc, les facteurs, ça a expliqué le comportement antipolitique là. Or, ça Amérique qui a vécu, c'est justement ça. Le gouvernement n'a pas de résultats souhaité, que ce soit républicain, que ce soit démocrate, il n'y a pas de résultats. Et ensuite, à cause du développement pays,
Donc, citoyens viennent beaucoup plus exigeants. L'autre deux facteurs, ça, ouais, c'est ça qui a passé aux États-Unis, c'est ça qui a passé dans le pays, là, tant que Royaume-Uni, tant que la France, et c'est ça tout qui a passé dans quelques pays émergents, spécialement en Amérique latine, qui m'a étudié dans la thèse. Moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je tourne dire encore, Biden est capable de gagner l'élection parce que Trump gagne en pile écart, il fait, et jusqu'à présent, ouais, samedi, elle confirme, même dans les données statistiques, que malgré toute gaffe Trump fait, pour ouais, jusqu'à présent, ou tu es capable de dire, même si c'est à une très faible probabilité, il est capable de gagner l'élection encore. Donc, ça montre que importance l'idée de Trump, importance l'idée populiste. Donc, en résumé, je vais dire encore, à cause de facteurs ça là, la vision américaine de la politique, c'est la vision de Donald Trump, ce n'est pas la vision de Biden. Ce n'est pas une vision de la politique traditionnelle, c'est une vision de l'antipolitique qui rejetait establishment, qui rejetait politique formelle, qui rejetait politique j'ai l'habitude faite là. Mais il y a des promesses que Joe Biden fait pendant la campagne là, qui pas forcément retrouvé l'idée que Donald Trump a prôné pendant le passage dans la Maison Blanche et même pendant la campagne électorale 2020. Est-ce que ça veut dire que promesse ça a une chance pour Biden de arriver à respecter? En fait, sans aucun doute, toujours gagner un écart considérable, surtout en campagne. Le discours de campagne, c'est une, mais les ou après réaliser leur en action sont l'autre. C'est normal en politique, c'est sûr et certain. Biden n'est pas capable de réaliser tout ça, il promet. S'il est arrivé président? Bien sûr, s'il est président, très probable pour le président, il ne va pas arriver à réaliser tout. Trump non plus, il ne va pas arriver à réaliser tout. Avantage, Trump a gagné. Il a gagné des promesses qu'il a fait en 2016. C'est des promesses antipolitiques parce que Jean le traité migrant, par exemple, Jean le traité noir, par exemple, Jean li ouais la participation des États-Unis dans la politique globale. Tout ça, c'était un comportement, une vision antipolitique. Mais l'arrivée réalisée en pile là-dedans grâce à vision ça qui est plus facile pour réaliser lorsqu'on populiste. Mais Biden, ce n'est pas un populiste. Biden gagne une vision politique traditionnelle là qui est beaucoup plus difficile pour appliquer. Donc, si Trump est arrivé président, là toujours plus performant parce que Biden. Plus performant, je ne vais pas parler pour sa société américaine t'a souhaité, mais c'est surtout pour vision Trump de politique là. Mais quand ça a montré une société américaine qui est scindée, qui est divisée. Sûr. Et là, vous ne croyez pas très difficile pour le prochain locataire Maison Blanche, pour le coup de tissu, pour le coup de morceau? En fait, je ne sais pas c'est ça qui a passé dans la politique là qu'on y a là. Depuis 1967, il y a un livre de grands politologues écrit, c'est Lipset, un politologue américain, l'autre qui est Wakan, un politologue norvégien. Il y a un livre, c'est Political System and Further Alignment. Le livre, ça, c'est un concept qui est le clivage. Clivage, là, c'est un concept fondamental pour comprendre la lutte politique. Donc, ça qui a passé aux États-Unis actuellement, là, où il y a un renforcement au pile clivage, qui fait, et il y a l'autre clivage qui émerge, qui fait aux sociétés, j'en dis là, réellement divisées beaucoup plus. Où il y a, par exemple, gens, il y a migrants aux États-Unis, gens, il y a noirs aux États-Unis, gens, il y a question de politique verte aux États-Unis. Donc, tout ça, c'est de nouveaux clivages qui émergent, monter déjà qu'un l'autre. Ou il y a une question classe sociale là, riche, pauvre, et je ne dis Alvin plus fort. Ou il y a l'autre clivage aux États-Unis, ou il y a un clivage régional. Donc, tout problème, ça fait que, ou il y a un clivage des droits humains, par exemple, droits LGBT, par exemple. Ça, c'est tout clivage qui émerge dans la politique américaine, qu'on pas de gagner. Ou tu as déjà gagné clivage ou division, qu'on y a l'autre division dans la société qui fait que la situation est beaucoup plus compliquée. Donc, je ne dis pas, la société américaine, parce qu'il y a plus de clivage, longtemps, il y a 4 clivages traditionnels. Actuellement, aux États-Unis, il y a environ clivages nationaux, il y a environ 7 ou 8 clivages dans le pays. Donc, il fait qu'il y a plus de division dans la société. Qui ça, un président capable de faire? Donald Trump, clivage là, bon pour lui. Chaque il y a plus de clivage, lui, bon pour un populiste. Donc, chaque il y a plus de division dans la société, bon pour Donald Trump. Biden, je pense que le travail qu'il a pour le faire, c'est qu'il est président, c'est ouais s'il est capable, Jean-Saud dit là, recoudre l'issue sociale là. Mais tout naturellement, de façon réaliste, gagner, il ne peut pas recoudre, gagner, il ne peut pas recoudre non plus, parce que ça répond à une démarche globale qui dépasse la dimension politique là, qui chita surtout dans une dimension culturelle. Par exemple,
Pas une façon Biden capable de contrôler influence nouvelles technologies au gain sous politique là. Et or, ça son influence qui presque hors de la politique, OK? Donc, on est capable de gagner un contrôle technique, mais contrôle culturel, là, on ne peut pas gagner. Donc, ça, c'est l'autre clivage qui émerge. Donc, cela veut dire que c'est question capable de traiter, qui sont questions fondamentales. Et malgré nous, il y a 7 ou 8 clivages. Le clivage le plus important dans toutes les sociétés, il y a plus que 100 papers dans la grande revue scientifique sur ça, c'est le clivage des classes sociales. Clivage riche-pauvre, qui commençait avec, ou bien clivage propriétaire-salarié, qui commençait avec la révolution industrielle, 18e siècle au Royaume-Uni. Là, maintenant, il y a des gens qui veulent parler du déclin de la politique américaine par rapport à ce qu'il y a là, comme ça envoyé comme signal. Vous ne pouvez pas imaginer une élection faite aux États-Unis, résultat beaucoup bail, et puis le candidat a parlé, chaque monde a dit, bon, Biden dans la soirée était dit, il est sur pour le gagner, mais le président Trump a dit, par rapport à ça, le gain, il paraît qu'il va remporter là. Déclin, ça qui est intéressant dans ce dit là, en 1992, un grand politologue, professeur John Hopkins University, c'est Francis Fukuyama, il a écrit un livre ça qui c'est The End of History and the Last Man, la fin de l'histoire et le dernier homme. Chez contexte comme ça, son texte de référence après dislocation bloc URSS là, ou l'Union soviétique, il dit bon voilà ça qui va le passer, c'est le triomphe du libéralisme en politique. Donc c'est ça nous gagnons comme résultat, mais c'est dans la même perspective déclin ça. Mais cependant, en 1997, on va joindre un autre politologue, professeur à Harvard, Samuel Huntington, qui parle du contexte, qui c'est The Clash of Civilizations, le choc des civilisations. Et là, il écrit texte ça, il va montrer que non, le libéralisme politique n'est pas dernier système, non. Il n'est pas un système qui arrivait dans le langage hegelien, qui arrivait à son niveau de... il n'est pas parachevé, si nous avons utilisé l'expression ça. Il n'est pas arrivé au niveau de l'esprit, à l'état d'esprit. Hegel t'a dit. Donc, il n'est pas arrivé à ce niveau ça. Dans quel niveau nous sommes, nous toujours dans un système qui vient devant plusieurs autres systèmes. Et c'est ça qu'il faut gagner actuellement, ça le choc des civilisations, c'est le choc des cultures, le choc des identités. Le problème où est qu'il y a là entre l'islam avec l'Occident, c'est le même problème ça, qui dit que le monde, le libéralisme politique n'est pas le dernier système qui existait. Et or, même printemps arabe, dans l'année 2010, ok, dans le pays ça, il y une démocratie, mais il dit clair, ce n'est pas nécessairement une démocratie à l'occidental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déclin, on va parler là, nous pas un déclin. S'ils sont déclin, c'est déclin l'idée Fukuyama te gagne, dans le sens que le libéralisme est triomphateur, pas du tout. Ça qui est vrai pour nous, c'est, nous disons encore, déclin ça, il a commencé depuis les années 70. Chaque fois, le gouvernement n'a pas une capacité pour répondre à des desiderata peuple. Chaque fois, il n'y a pas une capacité pour honorer les promesses qu'il fait. C'est depuis les ça a commencé. Ça qui est vrai, déclin, ça a souri comme ça, l'arrivée à son sommet, à son niveau le plus élevé, qu'on y a là aux États-Unis, avec Trump, au Royaume-Uni, avec Brexit. Et en France, il va arriver dans le sommet avec Le Pen, il va arriver dans le sommet. Donc, cela veut dire que c'est dans cette situation ça nous est là. Ce n'est pas un déclin soudain, mais c'est un bagage qui était latent et continuel depuis les années 70. Un président américain qui a remis en question le système électoral américain. Si vous regardez des déclarations, le président Trump fait, à côté de dire, nous gagnons, mais il voulait voir l'élection. Ça va dire rien. Ça dit deux bagailles. Ça dit deux bagailles qui sont très importantes. Là, je toujours été dans l'analyse globale, là, mais je vais faire une analyse locale. L'analyse globale, là, c'est que j'ai toujours été avec le même concept, là, je voulais vous entrer dans la tête, téléspectateurs, téléspectatrices. C'est que Trump, comportement, c'est anti-système. Donc, système, c'est que la politique américaine ou le système américain, il fonctionnait. Trump seulement dit qu'il n'a pas fonctionné. S'il mettait la question, c'est qu'il n'a pas fonctionné. Et je dis encore, cette mise en question, elle commençait depuis les années 70. Okay? Obama, c'était justement un cas atypique parce que c'est noir, etc. Mais elle commençait depuis les années 70. Donc, qui vient gagner, qui vient dans le sommet avec Trump. Trump, c'est ça lié même.
c'est anti-système, c'est mettre le système en question. Mais c'est tout ça qui est dans le système en question. Pas seulement le système électoral, là, système de santé, le commerce international, il mettait toute bagaille en question. OK? Ça, c'est une dimension. L'autre dimension en tout, est liée à faire de texte Fukuyama, The End of History in the Last Man, lié à ça pour nous dire que moi, je crois, je ne suis pas partisan de la démocratie libérale, c'est ça m'a défendre, c'est ça me croit, mais il y a une faiblesse, tout. OK? Il y a une faiblesse. Ça, c'est analyse globale. Là. Analyse locale, là, tout. Si nous faisons garder le pays d'Haïti, nous sommes capables de dire, si là, il y a qui dit nous, mais qui Japon nous fait, là, ce n'est pas nécessairement yo pi bon passé, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire tout, yo 100% bien, et puis nous-mêmes, nous 100% mal. Donc, il faut que nous ayons tout, gain bagay, nous capables de faire, même si nous avons une faiblesse là, nous avons plus de faiblesse là, nous tout, mais il faut que nous ayons tout, gain façon, nous capables d'entendre nous, pour nous faire ça sans que nous pas prendre le son nécessairement parce que nous même tout, nous pas de réponse à toute question, nous pensons qu'il y a une réponse là. Parce que là, tout, nous capables, et au-delà d'analyse globale, là, nous capables, ouais, ça tout, nous-mêmes, bon, voilà, nous avons une faiblesse, non, mais nous-mêmes, nous avons une faiblesse par tout, nous avons un problème, nous n'avons pas même résoudre, donc nous pas nécessairement mieux positionné pour résoudre le problème par nous. Ça fait un peu le monde ticket, professeur Pierre, c'est parce que la démocratie a reposé sur force institutionnelle. Et là, laisse son président un exercice qui dit institution a un problème, il y a un zombie qui a passé dans le système, non, que mon dit ça a passé comme ça. OK. Ou disons bagay qui est intéressant, démocratie a lichita sous force institution yo. La référence pour la démocratie pendant très longtemps, c'est le Royaume-Uni, spécialement l'Angleterre. 1688, Angleterre font une révolution politique. À la différence de la révolution française 1789, c'était une révolution sociale. L'Angleterre fait révolution ça, à qui ça a commencé? Il a commencé pour le mettre base et système capitaliste là, système libéral là, il a commencé avec lui. Mais il a commencé par créer des institutions solides. Donc, le Royaume-Uni prend plus que un siècle pour venir avec question élection. Je nous comprends aujourd'hui. Mais pendant un siècle, ces institutions ont renforcées. Or, nous-mêmes, qui ça nous fait? Difficulté pays émergents. Difficulté pays tant qu'Haïti, nous fait l'inverse. Nous commençons avec élection et puis après ça, on a créé institution. Alors que ce n'est pas possible. Élection a présupposé des institutions. Quand on prend la théorie de Condorcet, élection présupposé des institutions. Or, dans les pays émergents, et dans les pays qui sont pauvres, c'est le contraire parce que c'est toujours un pays de dictature. Nous arrivons dans une situation côté que nous consolider, nous commençons avec élection, après ça, pour nous, institution. Donc, il n'est pas jamais possible comme ça. D'ailleurs, l'administration électorale en elle-même, c'est une institution. Si l'administration électorale ne fonctionne pas, il n'y a pas moyen d'avoir des élections, d'organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques. Et ce n'est pas trois mots vagues. Chaque bon bagage, je vous l'ai dit de façon bien spécifique. Donc, on y a là, moi, fait une approche théorique, ça, pour moi, mettez ce dia dans le contexte. Qui ça fait un anti-système de coup de champ pas craser la structure politique américaine en 2016? Qui ça fait jusqu'à présent pas qu'on craser? Comment ça fait ça? C'est parce que les États-Unis gagnent un système politique, des institutions qui là depuis avant 1776, parce que les institutions qui étaient là avant même l'indépendance là, et jusqu'à présent c'est eux-mêmes qui là. Et si je ne me pas trompé, c'est un rare pays sur face terre qui pas qu'aux jamais pas organiser une élection dans la date que projetée là. Ça veut dire en pile bagaille. Donc, c'est institution qui forte assez qui fait Trump pas arriver écraser. Même si Trump a tout discours li gen yo, mais réellement ça pas capable ébranler les institutions américaines. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faiblesse. Mais ensemble mettez pour vous, ou pas qu'à créer, ou pas qu'à faire pays, ou pas qu'à faire l'État sans que ou pas gagner des institutions fortes. Toutes les gens qui étudient state building, premier bagage pour connaître la construction de l'État, il commencer et il passer avant tout par la création et le renforcement des institutions. Est-ce que ça expliquait quand le média américain est obligé de couper la parole à président de la République là, dans le moment où tu as parlé de questions élections, comme quoi tu as eu fraude, parce que un peu le média a estimé que le président n'a pas vu aucune preuve. Si ces médias qui font ça, et là, on n'a pas d'institution politique, mais du point de vue sociologique, les médias sont formés en quelque part en institution. Si vous êtes capable de comme institution culturelle, vous avez une responsabilité. Un pays
côté média pas fonctionner, côté média pas assumer responsabilité, c'est extrêmement difficile pour pays ça avec nos pays démocratiques. Extrêmement difficile. Chaque fois dit ça. C'est simple. Moi fini avec question ça et puis après ça m'a tourné sur question média. Ça qui passe dans Cas Donald Trump. bien sûr dans cas Donald Trump là, médias américains gain droit pas quitter Donald Trump parler pour qui ça? Raison simple. Par le fait que pour le parler, sujet là pas abordé, faut qu'il y ait des données pour l'avancer. S'il pas de données, donc il pas de fiabilité du tout dans ça l'a dit. Ou pas quoi ça l'a dit. Donc ou pas qu'à ouvrir micro espace pour lui parler pour qui ça parce que ça va affecter disons le mental américain. Et comparé qui est important, c'est que même si structure actuelle là, ou bien situation actuelle aux États-Unis, la culture politique américaine actuellement, c'est une culture politique antipolitique ou de rejet de la politique formelle ou de la politique traditionnelle, mais c'est un choc pour mon yo. C'est en tant qu'une société qui atteint un cancer, ou pas souhaiter ces cancers là l'atteindre et ou travaille pour voir qui gens ou capable de faire ablation cancer ça. Donc c'est ça qui a passé là. Médias yo pas souhaiter que la société a ces gens liés là pour aller parce que c'est réellement la détérioration de la société. Faut que yo ouais qui gens yo capable renverser la situation, même tout dit encore, c'est la culture actuellement des États-Unis, la culture actuelle des États-Unis, il ne peut pas changer facile comme ça. Mais les médias ne peuvent pas permettre que la situation vienne empirer chaque jour plus. Donc, comme question a été posée, je me dit que les médias, si ils n'ont pas assumé responsabilité dans la société, c'est difficile pour venir gagner démocratie dans le pays. Raison simple. Là, nous parlons de démocratie, il faut que nous ayons au moment actuel, il faut que nous ayons caractéristiques. Démocratie, il y a là-dedans 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension des élections. C'est une démocratie minimale. Donc, il faut qu'il y ait une élection qui est organisée, élection libre, ce qui signifie que tout le monde peut voter sans problème, pas d'insécurité, je peux déplacer, voter, je pas peur, rien. Donc, élection libre. Élection honnête, en un mot, pas de fraude. Ça, il faut que vous gagnez médias qui voyagent pour ça marche bien. Un exemple simple, ça qui passe en République dominicaine en 96, en 94, pardon, en 90, gros fraude faite dans l'élection, qu'on y a ça qui va passer, dans l'élection 96, et on va gagner participation citoyenne, organisation de société civile, avec médias dominicains qui vont dire, nous ne pas prendre ça, nous ne prenons encore. Donc, ils vont le faire, ils vont assurer la vigie. Eh bien, il faut que les médias assurent la vigie ça pour ne pas avoir de fraude dans l'élection. Élection capable honnête. Honnête, exactement. Troisième caractéristique là, il faut que l'élection démocratique. Pour le démocratique, il faut avoir une participation considérable. Sur une élection, démocratique signifie, Jean-Mois dit, le pouvoir du peuple. Si vous gagnez un électorat, c'est 10% électorat qui participent à l'élection démocratique. Parce que le peuple n'a pas participé à l'élection. OK? Donc, cela veut dire que, mais il faut que les médias parlent pour dire peuple là, il n'est pas dans une situation pour la voter, il faut qu'il joue une façon pour la voter, il faut qu'il ait un document pour la voter, il faut qu'il ait une situation pour la voter. Donc, les ça, ou capable de dire élection démocratique. Les médias ont un rôle pour jouer pour l'élection libre, pour honnête, pour le démocratique. OK, ça c'est la démocratie minimale. Quand on a passé à deuxième niveau qui est plus important. Deuxième niveau, c'est la consolidation démocratique. Consolidation démocratique là, qui caractéristique lui-même? Caractéristique consolidation démocratique là, on gagne tout d'abord la gouvernance. Pour parler de gouvernance, il y a un concept qui vient tout de suite après, c'est transparence. C'est accountability, c'est reddition de compte. Donc, si c'est caractéristique ça qui fait consolidation démocratique là, qui laisse qui mieux placé pour exiger l'État transparence que la presse? Qui laisse qui mieux placé pour exiger l'État reddition de compte que la presse? Donc, cela veut dire que si la presse assume responsabilité ça, ou capable de marcher vers la consolidation démocratique. Et l'autre dimension fondamentale dans la consolidation démocratique là, c'est politique de redistribution, politique sociale de redistribution, j'en fais en Amérique latine dans l'année 2000 jusqu'à présent. Donc, qui est-ce qui est mieux placé pour dénoncer l'inégalité sociale dans la société? Qui est-ce qui est mieux placé
pour le dénoncer, les gens qui souffrent, qui passent misère, qui sont dans des conditions infrahumaines que la presse. Donc cela veut dire que la presse pas assumer responsabilité ou pas gagner une démocratie dans la société ça. Et en tout dernier lieu, moun tout qui gagne pour dénoncer dérapage contre le gouvernement, parce que fort souvent, gagner ça nous relève en sciences politiques ou bien en analyse stratégique politique, spoilers. Moun qui groupe qui là nécessairement pour gâter ça. Mot ça sous traduit en créole ou en français spoiler, c'est un monde qui là pour gâter ça. Mais ça existait tout et contre le gouvernement. Mais si ça existait, il faut qu'on gagne une presse assez libre qui pour prendre position pour ça. Et moi ça fait dans le pays en Amérique latine côté que le gouvernement doit avoir une position qui bien, eh bien, ou gagne groupe monde qui là pour gâter ça, et mon discours, la presse prend position pour dire non, faut gagner des données pour nous avancer. En toute déclaration, il faut le chita sur des données, faut que position yo éclairée, eh bien, ça c'est le rôle de la presse. En un mot, que ce soit pour la démocratie électorale à travers les élections, la démocratie minimale, que ce soit pour la consolidation démocratique à travers la bonne gouvernance, à travers des politiques sociales, la presse a un rôle fondamental pour le jouer. Et dans une société, depuis la presse, pas assumer responsabilité ou pas gagner démocratie. Vous avez important et pendant l'intervention là, sont presse responsable. Bien sûr. Alors si presse n'a pas conscience de responsabilité ou pas avoir un résultat qu'on va parler là. Bon, tout naturellement, et là où permet moins d'entrer dans l'autre concept, c'est le concept d'élite. Dans toute société, il faut qu'il y ait une élite économique que nous avons en Haïti, il faut qu'il y ait une élite politique que nous avons en Haïti, il faut qu'il y ait une élite intellectuelle que nous n'avons pas gagné. Nous toujours parler de 3 élites ça, mais dans l'élite intellectuelle là, ou de façon globale, si nous avons l'élite culturelle de façon globale, on va gagner la presse. Si la presse n'est pas consciente de responsabilité, et un concept que c'est pas Merleau-Ponty, c'est quel philosophe français, c'est porter à la conscience de l'autre. C'est porter à la conscience de l'autre, c'est que, ou de l'autre, mais aussi de soi, ou réellement conscient de responsabilité dans l'espace côtoyé. Et peut-être non façon heideggerienne, c'est réellement où tu te trouves dans une situation où tu dois assumer ta responsabilité malgré tout et contre tout. Donc la presse supposée connaît responsabilité ça et pour l'assumer responsabilité ça. Dans le contexte pays d'Haïti, c'est pas trop facile, mais on est obligé de joindre quelques personnes qui baillent le ton, qui assument responsabilité yo et dans tout sens. Et assumer responsabilité yo pour yo réellement travailler pour bien payer en fonction de orientation pour démocratie, pour pays à venir pays démocratique, pour pays à venir pays développé. Donc c'est responsabilité ça pour la presse assumée. Après les cas sur le président Trump, et quand il dit voilà, quand il parle de fraude, de gens qui parlent pour voler et vote qui exprime, est-ce que vous avez l'impression que l'isoler tête, puisque après déclaration, il y a un ensemble de monde dans le parti qui pas trop embarqué avec et moi petit qui a demandé pour monsieur la République prendre position, dit ça vous pensez et fait valoir point de vue par rapport à ça qui a passé. Est-ce que Donald Trump pas isolé tête après une déclaration comme ça? Mais peut-être que c'est le concept à utiliser. N'a pas dans la question antipolitique là. En 2016, Trump a gagné l'élection contre le Parti républicain. Et contre l'establishment américain et démocrate et républicain. Actuellement, il n'est pas nécessairement vrai que les leaders républicains avec Donald Trump, il n'est pas nécessairement vrai. Donc cela veut dire que position de Trump, son position antipolitique, position des leaders comme Bush, il n'y a pas jamais qu'à un comportement comme ça, il n'y a pas jamais qu'à appuyer Trump, il ne doit pas faire une déclaration contre lui publiquement, mais il ne peut pas appuyer dans ça. Donc cela veut dire que quelque part, oui, nous sommes capables de dire isoler tête, mais ça n'a pas étonné nous du tout, parce que nous dit comportement gagnant, son comportement qui compte la politique, qui compte la manière de faire en politique, qui compte la civilité en politique. Si on y a pu utiliser des expressions beaucoup plus légères à côté de fondements sociologie politique qui ont rapport avec antipolitique. Alors, Jean-Baptiste aller là, nous parlons dans le tribunal ou bien résultat bail? Bon, et ça, je n'ai pas fait aucun pronostic sur ça. Et résultat, il y a bail.
oui, et puis il y a plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est que très probablement, c'est que Biden gagne, très probablement. Une autre possibilité qui est très rare, mais ce n'est pas rejeté totalement, c'est qu'on fait même quantité de votes. Et ça a une possibilité, les ça gagne des House of Representatives qui va décider sur ça, la Chambre basse, et la Chambre des représentants va décider sur ça. Et donc, mais dans le cas Biden gagné, ça n'a pas étonné du tout parce que si Donald Trump n'a pas respecté l'institution, on ça très bien, ça qui est plus probable, s'il n'a pas respecté l'institution, ça qui est plus probable, mais il n'est pas capable de détruire parce que l'institution est vieille de plus de 200 ans. Et puis solide. Non seulement il est solide. Donc, ce n'est pas des institutions branlantes, c'est des institutions solides. Donc, il n'est pas capable de détruire. Mais ça qui plus fait sens dans la logique Trump et en logique antipolitique, c'est que Trump n'a pas accepté l'élection et l'a contesté dans le tribunal. Pourquoi on dit là, contrairement à la CAI, c'est nous plus fort que l'institution, et si on pas plus fort passer nous, qui vient faire, c'est le monde qui dirige directement là de fait. Alors, on ne pas le fait comme ça dans notre pays. Oui, mais disons barrage intéressant, c'est qu'en Haïti, institution pratiquement pas existé en Haïti. Institution, et ceci, c'est important. Et c'est là pour nous, ouais, question Haïti li aller au-delà de la politique. Jean institution l'État a fonctionné en Haïti, sans aucun doute, il a fonctionné très mal. Mais regardez, si on approche, si on est plus ou moins institution, secteur privé, institution même religieuse, c'est pas qu'il fonctionne mieux. Donc cela veut dire que son problème pays, ce n'est pas nécessairement un problème l'État. Il faut que nous commençons à poser problème de l'autre façon. C'est vrai, institution l'État, à cause de responsabilité, ou bien un projecteur qui sous yo fonctionne très mal sans aucun doute et c'est ça qui fait tout en Haïti ou gagner un accaparement des institutions par des individus spécialement dans l'appareil l'État. Donc c'est ça où vient gagner et qui fait que en Haïti les individus yo réellement plus fort par ces institutions parce que ça qui est important faut problème en pile fois moi analyse yo fait yo une dimension morale, c'est pas un problème moral, son problème d'analyse politique, son problème d'analyse sociologique. Qu'est-ce qui passe par définition, c'est qui ça pouvoir veut dire par définition? Pouvoir veut dire un acteur A gagne une capacité pour lui faire un acteur B agir dans un sens donné. Voilà la définition simple du mot pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai une capacité pour me faire ou agir dans le sens moins voulu, ou du moins, ou inversement, ou une capacité pour faire agir dans le sens où c'est ça pouvoir veut dire. Donc, dans ce sens ça, institution elle est supposée gagner pouvoir pour le faire citoyen yo agir dans le sens livré bien sûr en fonction de un homme établi qui sorti dans le consensus peuple là. Ça sont l'autre bagaille. Donc il faut qu'il sorti dans le consensus peuple là. Mais institution elle agit en fonction d'un homme qui gagne, d'un marche à suivre. Mais en Haïti, institution n'a pas de capacité ça. Parce que l'individu a plus fort passer. Et c'est vrai, l'individu a plus fort passer. Et dans l'État, et dans le privé, ça c'est plus facile pour discuter. Et dans l'autre institution, comme ONG, comme institution religieuse. Joe Biden dit qu'il est pour le gagner, il montre qu'il est très confiant. Et même l'état-major dit dans les prochaines heures, il a dû confirmer qu'il joue 270 grands électeurs. Pour le président Trump, même il dit tout, il gagne, mais il aussi devant l'élection. Est-ce qu'on estime non comme nous l'autre, il pari pour accepter les faits? Et si ça t'arrive ou pas d'accord, qui est l'avenir pour la grande démocratie? Ok. Si Biden, parce que tout ça m'a dit là, je suis sur des théories. Si Biden t'a perdu l'élection, ça ne va pas étonner que lui accepte les faits. Ça ne va pas étonner. Vous songez ça qui est passé en 2000 avec Al Gore. Pour qui ça? Même si données ont changé. Oui, données ont changé, mais Biden a le même comportement à Al Gore 2000 ans. Pour qui ça veut dire? C'est des politiciens traditionnels qui gagnent une culture politique, qui connaissent comment le système politique a fonctionné, respect pour l'institution. Biden papral gagne un comportement antipolitique même avec Trump. Donc, ça ne veut pas dire que le pas dans le tribunal. D'ailleurs, tribunal, c'est
une rare institution qui justifie l'existence de l'État. C'est justice, c'est sécurité. Donc cela veut dire que ce n'est pas aucun problème que Biden t'a allé dans le tribunal tout. Mais il n'y a pas de comportement pour mettre en question les institutions américaines, Jean Trump a fait là. OK? Donc, est-ce que au cas dans le tribunal, les deux sont capables d'aller? Mais ça qui est vrai, Biden a toujours un comportement de la politique traditionnelle et formelle, mais Trump a toujours mis tout le système dans la question. Ça, c'est normal. Donc, si c'est Trump qui perd. Si c'est Trump qui perd, Trump a aller dans le tribunal, c'est sûr, et il a continué à mettre toute institution américaine en question. Et bien sûr, moi étudié en pile sécurité citoyenne, pas publique, sécurité citoyenne dans les pays d'Amérique latine, spécialement en Amérique centrale. Je n'ai pas étudié question ça aux États-Unis. Bon, d'ailleurs, je suis spécialiste en Amérique latine, pas aux États-Unis. Mais, par contre, qui genre question sécurité publique citoyenne aux États-Unis. Donc, capable même de gagner des problèmes de violence si Trump a perdu l'élection. Ça, c'est un scénario à envisager tout. Donc, pour qui ça? C'est à cause du comportement antipolitique, anti-système de Donald Trump. Avenir de la plus grande démocratie, professeur Pierre. Avenir de la plus grande démocratie. Et question ça me passe posé plusieurs fois, comme qui simple. Jean ouais politique américaine est là, nous avons dit depuis fin année 70 Jean la pralé et bien qu'on y est là, il arrive dans sommet. Et je pense que pas pral un grand changement qui pral fait dans le comportement du président, oui. Mais le président pas pral un pile influence sur la culture politique américaine qu'on y a là, qui c'est culture Donald Trump là. OK? C'est ça lié qu'on y a là. Donc pas pral un pile changement dans ça. Et ça pral comme il arrive dans sommet là avec Donald Trump, il arrive dans sommet. Si Biden gagne et Biden commence, j'aime ce mot latino-américain, sincériser. Biden commence à sincériser et politique là, c'est-à-dire faire moins de promesses, même s'il n'est pas jamais atteindre et attente citoyen parce que Gonbaga est capable de faire. S'il réduit promesse là, mon yo a bien moins attente, même si tout développement pays fait que gagner une attente citoyen yo gagner deux politiciens que politiciens pas répondre à ça. Et c'est ça qui fait gagner deux grands livres qui écrit au Royaume-Uni, In Defense of Politics, Bernard Crick écrit en 1962 pour poser problème ça de 1962. 50 ans plus tard, en 2012, on va gagner Matthew Fleiner qui parle avec l'autre livre qui parle dit Defending Politics pour le reprendre titre Bernard Crick qui écrit en 1962 qui sont députés britanniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que question et antipolitique, il y a toujours là. Donc, Biden ne peut jamais résoudre tout problème. Culture antipolitique, il y a toujours là, mais il y a de réduire. Façon pour les réduire, c'est réduire promesse, il n'y a pas fait promesse qu'il n'est pas capable, qu'il n'a pas de possibilité du tout pour l'y atteindre. C'est surtout ça. Mais en fait, ça prend temps. Ça prend temps pour les gens comme Donald Trump pas accéder à la magistrature suprême aux États-Unis. Ça prend un bon temps. Pour qui ça? Parce qu'actuellement, on est arrivé dans le sommet comportement antipolitique, quand on met en question le système politique et dans les pays développés, spécialement aux États-Unis, au Royaume-Uni avec la France. Conséquences, résultats, élections, ça sur un pays tant qu'Haïti. Et conséquences, résultats, élections, yo capable. En fait, conséquences là, les cas pas considérables. Mais je vais nuancer samedi. La question qui est plus importante, c'est la question de TPS là. Si Trump gagne, d'après la déclaration qu'il a fait, ou bien non seulement déclaration, question de justice, 50 000 Haïtiens qui ont tourné dans le pays. Si Trump a gagné 50 000 Haïtiens qui ont tourné, je fais un petit calcul simple. 50 000 personnes, ils ont envoyé par année $100 millions dans le pays. Et il n'y a pas de monde qui voyait plus, parce que si on a un TPS, donc il y a une situation difficile. Même font un calcul simple, qui a envoyé n'importe $100 millions. BRH, c'est 150 millions qui étaient injectés dans ce premier temps. Donc, cela veut dire que ouais, qui a aidé question économique, question balance commerciale. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, tout. Si les gens sont venus dans la situation Haïti, dans le problème nous, toute question qui gagne politique, qui gagne dans le pays, qui gens nous pral accueillir les gens, qui espace nous gagne pour eux. Donc, là, situation, question de désintégration sociale là, il va devenir plus difficile encore. Donc, question problème de cohésion sociale en Haïti, il va devenir plus difficile. Question, ou quand même passer question de sécurité à tout, il va devenir plus difficile. Donc, cela veut dire que c'est là
Si Biden gagne, il est bon pour nous parce que nous déjà connaissons 50 000 personnes qui ne peuvent pas venir en Haïti. Et pour question économique, et pour question politique et sociale. Quand il y a là un politique interne pays d'Haïti. Si Trump gagne, le pays est capable de continuer, parce que je ne pense pas que personne n'a doute que le gouvernement actuel là, est aligné avec le gouvernement en Haïti. Même si tout naturellement, il est capable de faire des exigences ou bien des programmes d'amélioration, mais il est aligné avec le gouvernement actuel là. Ok, ça c'est une. Si Biden gagne, c'est sûr et certain, gagner des changements, il va demander. Gagner des changements, il va demander dans la question élection, dans la question droits humains, il y a des changements, il va demander. Et changements, ça va faire que, bon voilà, pour gagner des modifications qui fait. Mais ça me pensait, et si ça qui est fondamental pour les États-Unis, c'est la question de gouvernance, et pas quoi, Jean-Moun pense là, Biden va venir, il dit président, rachetez-moi Yoko Baïter. Pas quoi, il va avoir un comportement comme ça, parce que ça capable, ça pral mettre en question, ça capable affaiblir même système politique dans le pays d'Haïti. Mais cependant, question 2021-2022, je ne suis pas spécialiste, je ne suis juriste, encore mais constitutionnaliste, je ne suis pas opiner sur ça. Mais ça, moi, je connais, pour gagner changement si c'est Biden qui prend le pouvoir face à l'agent politique là, dans le pays d'Haïti, alors que si c'est Trump, la prêté même genre. Mais ça qui est plus important, pour nous comprendre, c'est que Haïti est un acteur important pour les États-Unis. Raison simple. Un acteur, là, on analyse, c'est toujours une analyse géopolitique. Il y a des gens qui disent oui, Haïti est un acteur important parce que Reagan t'a fait, t'as dit Jean-Claude Duvalier aller. Il y a des gens qui disent actuellement, le président Clinton t'a appuyé Martelly. Mais qu'on différence, le contexte n'est pas même. Clinton t'a fait Jean-Baptiste Aristide tout net. Exactement. Mais question géopolitique n'est pas même. Premier bagaille pour qu'on ait. Pour qui ça Clinton te kembe, excusez, pour qui ça les États-Unis te kembe François Duvalier? Pour qui ça le te kembe? C'est parce que François Duvalier est un acteur très important pour lutter contre corruption, contre communisme en Amérique latine. Il est un acteur important. À Cuba, communisme a prospéré, a avancé. Donc, François Duvalier est un acteur important. Les Jean-Claude Vin prend pouvoir, dans les années 86, il y a pile exaction, problème, droits humains, et laisse ça communiste dans tout, les contrôler. Parce que pas parce que c'est en 91 et URSS l'a tombé, non, c'est déjà un travail qui t'a fait. Donc si on y a Reagan, qui c'est le champion avec Margaret Thatcher, Royaume-Uni, qui c'est champion néolibéralisme, pour qui ça, il n'a pas jamais accepté, il a toujours appuyé le régime Duvalier qui était contre le communisme. Mais là qu'on y est la communiste pour une menace, pour qui ça pour me kembe on nèg qui a fait toute exaction ça yo, problème doit assumer ça. C'est ça que fait. Ils ont contribué pour Jean-Claude Duvalier aller, mais faut nous tout l'église catholique, visite Jean-Paul II, etc. Si nous prenons le cas Martelly, c'est pas qui simple. Martelly était une politique de droite, une politique néolibérale qui allait avec politique États-Unis. Pour qui ça qu'on y est là pour me prendre un autre secteur qui peut assurer moi ça. Donc c'est ça pour yo analyser, c'est pas que son acteur principal lié pour yo. C'est qu'il est acteur qui est aligné à la politique américaine. Qui garantit intérêt. Exactement, c'est ça pour mon yo. Mais fort souvent, mon yo pense que les États-Unis ont intérêt à Haïti pour Haïti. Non, ils ont intérêt à Haïti en fonction de propre intérêt pâle. Et intérêt ça, il faut toujours mettre dans la logique régionale. Pas gagner un pays tant que les États-Unis qui est capable de penser politique globale sans que pas un plan stratégique. Et plan stratégique là, il n'est pas jamais pensé en fonction de un acteur à un acteur, jamais. C'est un ensemble d'acteurs. Lorsqu'on fait une analyse stratégique, ou gagnez les joueurs, ou gagnez la foule, ou gagnez les désintéressés, et ou gagnez l'autre facteur qui est plus important, c'est les context setters. C'est ceux qui déterminent le contexte du jeu politique. États-Unis, c'est lui-même qui détermine le contexte là. Donc c'est ça pour nous comprendre, c'est jamais un seul acteur. Il y a des gens qui pensent que il y a une différence entre information, culture, avec théorie politique. Toute analyse, ça est supposé chita sur théorie politique. Et ça qui est fondamental, on dit encore, États-Unis ou Haïti dans le cadre géopolitique, pas dans le cadre Haïti-États-Unis. D'ailleurs, Haïti pas la Chine,
Haïti pas la France, Haïti pas le Royaume-Uni, Haïti pas même ni Brésil, Pas la Russie. et pas la Russie, pas même ni Brésil, ni Venezuela. Donc, je pense que c'est important pour nous saisir. Alors là, dans le cas ça, c'est acteur ici pour ta dit ça vous voulez, et en fonction de ça vous voulez, à ce niveau-là, peut-être États-Unis comme vous dit Kabaï. Non, nous sommes capables de faire de l'autre façon. Et c'est là que nous n'avons pas saisi des fois. Et actuellement, ils ont utilisé un pile théorie économique pour analyser politique. Nous allons utiliser deux expressions là. Monopole. Dans la politique globale, là, ou bien dans la politique Amérique latine, États-Unis, c'est pour preneur de prix. Son monopole lié. C'est lui-même qui établit le prix. C'est lui qui dit, mais qui comportement pour gagner. Ah bon? Bien sûr, non, c'est clair. Ce n'est pas seulement pour Haïti. États-Unis, qui ça fait. Problème qui est, il faut que nous très très réalistes dans faire analyse politique. Qui ça fait rationnel? Qui ça fait gouvernement dominicain, nouveau gouvernement, il a réduit considérablement le rapport avec la Chine, qui fait développer des relations diplomatiques avec eux parce qu'on y a là, il y a un ambassadeur en Chine. Qui ça fait faire ça? Parce que vous arrivez à comprendre que relation avec les États-Unis, rapport stratégique, là, plus bon pour eux. Qui fait réduire le rapport là, et puis qu'on y est là, il dit que la Chine n'a pas investir dans aucun secteur stratégique en République dominicaine. C'est ça que fait parce que vous connaissez, les États-Unis, c'est de context setters. C'est eux-mêmes qui déterminent le contexte géopolitique là. En Haïti, acteurs politiques, ou bien deux jeux, ou bien double jeu pour jouer. D'un côté, il faut que qui ça États-Unis gagne comme projet pour au niveau régional. Il faut que vous compreniez ça très 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 bien. Mais de notre côté, tout, ce n'est pas dire que c'est eux-mêmes qui va déterminer toute bagaille pour vous. Il faut que vous-même tout, qui ça bon pour le pays, non objectif clair, et rapport ça n'est pas toujours contradictoire, j'aime vous penser. Haïti, c'est désordre total dans la politique. Là, on fait analyse ça, stratégique. Premier bagaille à analyser, c'est la situation historique. En Haïti, tu as toujours bien des ordres politiques. Ensuite, la conjoncture. Conjoncture pays d'Haïti, c'est désordre. OK? Donc, premier bagaille qu'un acteur politique fait, mais je ne pas des bagailles sincères, je vais utiliser ce mot latino-américain, sincérité, la politique. Un mot qui t'échappe aussi à Maniga. Bien sûr, je pense que Maniga, bon, il était fait, il était étudié, il était travaillé au Venezuela, je pense que lui aussi, il était bien dans le courant latino-américain. Un bagage qui est important. Premier bagage pour un acteur à fait qu'on y est là sont intelligents. Qui possibilité qui gagne pour moi bailler des signaux que moi voulais créer des institutions en Haïti. Première institution pour faire politique, c'est parti politique. C'est première institution pour faire politique. D'ailleurs, un grand politologue américain, Schneider, a dit que parti politique, en fait, ou pas qu'à penser faire politique qui est clair. Sans pas qu'un parti politique sur le fait démocratie. Quand il y a là, regarder dans le pays d'Haïti, c'est ce qui a passé. Il a affaibli la capacité pour dialoguer avec les États-Unis. Parce que presque chaque parlementaire, presque, mais plusieurs parlementaires fondent un parti politique. Donc, pas de possibilité pour l'État bel en pile si plusieurs parlementaires, et ça fondé, et ça pas fondé, te mettent tête ensemble, ils disent, mais un parti politique nous fondé. OK? Les sortes dit gagner une classe politique qui a émergé. Il y a une élite politique qui a émergé, mais avec une vision claire, un barrage qui est moderne. Mais on ne pas ça, wesh, on tendance pour chaque un parti politique sur pied. Donc ça veut dire, nous dit que des ordres là, la prend français. Des ordres institutionnels dans la politique là, la prend français. OK, ça c'est yon. Ça ne veut pas dire que un parlementaire qui fonde un parti politique, il n'est pas capable de résultat. Non? Bien sûr qu'il est capable de résultat, mais là, il faut analyse politique, c'est perception en gain pour analyser. Donc si leader politique ça a une capacité pour le mettre 4, 5, 10 l'autre ensemble avec lui, les ça il a une autre vision, il a une autre projection. OK. Ça c'est premier bagage pour yo faire, est-ce que je suis capable de créer une institution pour renforcer la question politique yo. Une autre question tout, ça le fondamental parce que me dit faut que nous rationnel. Nous pas qu'à un discours extrémiste. Second discours extrémiste, c'est extrêmement difficile pour dialoguer avec les États-Unis. C'est clair. Économie capitaliste, il sorti au Royaume-Uni, et Britanniques, Anglais, ils aller avec les aux États-Unis. C'est toujours là. Donc, son système capitaliste. Second discours extrémiste, surtout de gauche, c'est extrêmement difficile pour dialoguer avec eux.
Et or, Même si c'est démocrate ou républicain, quel que soit. bien sûr, là, c'est extrêmement difficile. Et or, gon bagay, moi, se dit, vous pensez Bernie Sanders a président des États-Unis? Il était président, oui, Bernie Sanders. Dans la même logique Donald Trump là. Antipolitique. Dans la même logique antipolitique là. Mais cependant, gagner des éléments qui ne peuvent jamais entrer dans l'antipolitique là et qui viennent des acteurs très, très, très importants, c'est les entrepreneurs. Parce que longtemps, vous avez l'État qui détermine tout le barrage, mais qu'on y est là, non. Vous avez un monde multicentré. Vous avez l'État, vous avez le secteur privé qui joue un rôle important dans la politique américaine. Donc cela veut dire que vous ne pouvez pas jamais accepter Bernie Sanders. Et ensuite, antipolitique là tout, là difficile pour mettre en question le système capitaliste, l'aime dit profondément, parce que c'est lui-même qui a gagné. Il a questionné, mais il n'a pas ébranlé. Ça, c'est de côté. Donc, ou pas qu'à extrémiste. Et je me dis encore, c'est un mot qui pourrait être dans la tête de mon les États-Unis, c'est le context setter. C'est eux-mêmes qui déterminent le contexte du jeu politique. Donc, si c'est eux-mêmes qui. C'est à temps court, je viens parler avec vous là. Je viens l'émission, c'est eux-mêmes qui maîtrisent l'espace côté ma chita. C'est eux-mêmes qui maîtrisent la route côté ma passé. C'est eux-mêmes qui maîtrisent la caméra, je connais. Toute installation, c'est eux qui maîtrisent. La seule chose, moi, j'ai un bagage pour me dire, j'ai un message pour me délivrer. Donc, il faut que moi gagne. Certes, ou t'es invité, ok. Mais même si c'est t'es invité, il faut gagner une façon pour nous dialoguer, pour message moi me délivrer. Eh bien, c'est comportement ça, rationalité ça, pour les gens qui fait politique en Haïti gagner. Si demain matin, Haïti vient aussi fort que la Chine, laisse ça, Haïti tout vient un contexte setter. Laisse ça. Exactement. Mais tant qu'on a une situation qu'on y a là, il faut qu'on soit assez rationnel pour qui dialogue ou gagner avec les États-Unis. Parce que ce n'est pas vrai que les États-Unis ou bien la communauté internationale ne peuvent pas avancer. Il y a un intérêt à défendre. Si l'intérêt pas là, il y a en contradiction avec Payowa ou avec victime, c'est sûr. Même pas toujours quoi que l'intérêt pas nous en contradiction avec Payo, d'autant plus que nous insignifiants au niveau de la politique globale. Ça nous a espéré de l'élection, ça, il ne pas regarder, arrivé Kamala Harris, par exemple. Si Joe Biden président, il va être vice-président, et c'est pour une fois, ça mal fait. Une femme arrivée occupée pour ça, et pas n'importe qui femme, une femme noire, parlant des Jamaïcains, parlant des Indiens, même si ça fait un pile débat pendant la campagne électorale, il y a un pile flèche que Donald Trump, que le billet Joe Biden, c'est sur Kamala Harris lié. Et qui ça sera papoter en termes de changement, en termes de perception pour la politique américaine tout? Je ne pense pas penser grand-chose, là seulement entrer dans la même logique. Parti démocrate là, qui c'est question des droits humains et question migrants, il pral seulement image, il pral aider pour politique ça passer plus bien, et puis ensuite il pral travail pour renforcer ça. Même pas penser que gagner. En fait, d'ailleurs, choix li entrer dans la logique démocrate, dans la politique démocrate, il pral renforcer ça, c'est pral une belle du point de vue micro ou méso pour groupe migrants, il est important pour eux. Image c'est une parmi nous, c'est tant que pour nous, il est important pour les Obama président, même pour les Haïtiens. Donc oui, mais on dit ça, Obama président pendant 4 ans, même Haïti va visiter. Bon, ça sont l'autre question, nous avons fait un autre débat sur lui. Mais je te dis encore, Harris, ce n'est pas un changement considérable qui va le faire au-delà de sentiment d'appartenance ou bien identification monde qui semblait avec lui, migrants, noirs, pral, gain face à lui-même. Mais c'est même politique démocrate qui va l'appliquer. Joe Biden, c'est le président, c'est un président qui est très vieux, qui arrive dans la tête personne blanche là. Et nous ça veut dire, et quand le monde qui dit, si Pierre Chappé, c'est pour Kamala Harris, qui va rentrer dans le vote là. Et j'en ai parlé pendant la campagne, on a comme impression, il n'est pas capable d'aller prendre un autre mandat encore s'il t'a passé. Bon, dans l'histoire américaine, c'est le président qui est plus vieux qui peut faire le premier mandat là, s'il gagne, dans toute l'histoire américaine. 77 ans, hein? 77 ans, c'est une première. Ça, c'est premier. Oui, 77 ans. Ça, c'est premier. Trump, c'est 74. Exactement, ça, c'est premier point. Si Harris t'avine président, là, nous posons l'autre problème, nous quittons un petit peu décentré sujet. Hein. Si Harris t'avine président, ou capable, ouais, qui gens politique là avec Obama.
seul, là n'a pas les questions clivage, seul bagaille ou capable là, une question de sexe qui entrait. Donc qui Jean Biden, pardon, qui Jean Kamala capable de penser question politique bon ces petits migrants et tout détail ça. Mais c'est une question Jean là gon bagaille nous capable ouais ça une personnage politique moi étudié en pile c'est Margaret Thatcher, parce que m'intéresse à la question économique capitaliste là. Donc, l'on regarde les comportements, le fait que son fils, ça pas nécessairement améliorer les conditions filles, par exemple. Donc, cela veut dire que ça sont l'autre débat que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Mais ça, moi, je l'ai dit, je ne sais pas quoi si Kamala est président, ça va le changer. Et donne politique américaine de façon considérable parce qu'il a toujours entré dans la logique démocrate, il a toujours entré dans la logique Biden. Si par exemple, Bernie Sanders avait une présidence, ça sont l'autre bagaille. Bernie Sanders, c'est pas le bon. Il y a Trump dans l'autre sens là. Parce que c'est exactement le même comportement. Il y a extrême droite, l'autre là extrême gauche. Et moi, pendant qu'on parle, Trump te chute en pile, même son nom, il va jamais de Larry, c'est tout Kamala. Même j'en ai fait avec Barack Obama, il a toujours mis Hussein. Pour te faire de songer, c'est pas un Américain de souche. Oui, mais en fait, ça a toujours entre tout, ça c'est un clivage qui aurait l'intégration, transnationalisation. Donc, est-ce que je ne pas accepter migrants comme Américain ou bien je ne pas accepter? Donc, sa question transnationalisation, elle est posée en pile dans la politique en Italie. On pourrait gagner un parti tant que Five Star Movement qui est anti-politique, tout, qui n'a pas de problème avec ça. Mais on pourrait gagner l'autre parti traditionnel en Italie qui a un problème avec ça. Donc, cela veut dire que c'est... cette question, ça ne va pas étonner du tout. C'est réellement l'autre clivage qui a émergé dans la politique là. Parce que vous avez un peu de monde qui peur, comme si blanc, comme si peur pour pas venir étranger dans la caillou, comme si monde dehors vient pour un pays dans mer. Et c'est d'ailleurs tout, tu souligné des livres, des frères qui fait que Donald Trump a gagné toute présence à la mi-temps, tu fait confiance tout d'ailleurs. Exactement. Et le montrer dans... Alors, tenant compte de considérations que nous faisons là, avant de refaire l'émission, professeur Harold Pierre, est-ce que le monde a toujours fait confiance à l'Amérique, je dis là? Est-ce que le monde a fait confiance à l'Amérique? Moi, je crois oui. Et là, je vais un petit peu. Ma essayé, ouais, ça m'a dit avec 3 auteurs. Cité 2 déjà, c'était Francis Fukuyama, The End of the Last Man, Samuel Huntington, The Clash of Civilizations, et finalement Hegel dans au niveau où commencer, où tu es capable de lire là dans la politique, ou gagne une thèse ou une antithèse, et puis après ça, on va arriver dans une synthèse, et synthèse après maintenant dans l'esprit, c'est Aufhebung. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une évolution de la politique. Mais il y a un moment, il y a une évolution de la politique. Ce qui a passé aux États-Unis, c'est le monde. C'est le monde. Donc cela veut dire que les États-Unis ont toujours été une référence pour le monde. Les États-Unis, tant que l'autre pays, Royaume, les leaders du monde, ils sont tombés. Il y a tout un texte monté sur ça, sur question ça depuis l'Antiquité. Donc ça veut dire que les États-Unis, oui, on a toujours fait confiance. On a toujours fait les États-Unis confiance, même si on a toujours fait la France, l'Angleterre confiance. Même gens tout, à certains niveaux, on a fait Haïti confiance. C'est la politique. Mais, ce qui est important, et c'est là l'important, c'est, ça qui est fondamental, c'est que gagner une naïveté que le monde a gagné face à la politique américaine, à la société américaine, que je ne dis à là, moi-même, je ne dois pas gagner à cause de ma compréhension des choses, en question théorique. Mais l'autre monde qui n'a pas la même vision avec moi, qui a une naïveté, ça, il n'est pas supposé gagner dans quoi je ne dis à. Pour ne pas penser que les États-Unis ouvrent porte by tout le monde parce que les gens viennent bien, non, c'est parce qu'on rentre dans le projet par là. Pour ne pas penser que les États-Unis, c'est le modèle parfait, non. Et pour comprendre tout, il y a une décadence actuelle dans la politique là qui fait que la situation a bien plus difficile chaque jour plus. Donc c'est ça pour mon yo, c'est naïveté pour mon yo pas gagner, mais on a toujours fait pays ça avec confiance, bien sûr. Professeur Joseph Harold Pierre, merci en pile parce que vous êtes disponible pour nos matins. Merci Serginho, c'est un plaisir. Je voulais remercier tous les téléspectatrices et téléspectateurs qui t'attendent l'émission ça. C'est un plaisir pour nous toujours faire parler et de comprendre ce qui a passé dans la politique, dans l'économie, spécialement dans la question qui est pour avec l'Amérique latine. C'est sur ça, moins travail et étudier. Voilà, invité nos matins, c'est le professeur Joseph Harold Pierre pour nous regarder la réalité aux États-Unis avec l'élection américaine, très certainement.
Tout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.